Notre série sur le littoral français, qui est l'un des plus riches d'Europe, pour le protéger, il existe une loi, la loi littorale, et bien souvent, ce sont les associations qui tentent de la faire respecter. Un exemple en Corse, tout près de Bonifacio, avec Marie-Claude Slick et Frédéric Mignard. Des côtes encore sauvages, des eaux émeraudes. Ces beautés du littoral corse ont été largement acquises par des industriels et des groupes financiers dans les années 60. Du maquis sans valeur, à moins qu'ils ne deviennent constructibles. J'affirme que certaines fois, ils rencontrent les municipalités et ils essayent bien sûr d'avoir des terrains constructibles ou en partie des zones constructibles. Des communes ont prêté l'oreille. La précédente équipe municipale de Bonifacio, dans son plan local d'urbanisme, le PLU, a rendu constructibles des espaces auparavant protégés. Mais le PLU peut entrer en contradiction avec la loi littorale. Exemple, à Calalonga. Voilà, là on arrive sur un terrain où on a fait annuler un permis qui était en violation de la loi littorale, qui est dans un secteur exceptionnel et très proche de la mer. Le secteur dans le plan local d'urbanisme était constructible et pourtant on a fait annuler le permis parce qu'il n'était pas conforme à la loi littorale, c'est-à-dire qu'il ne se rattachait à aucune urbanisation, c'était un secteur entièrement vierge et complètement naturel. L'affaire est emblématique car le terrain appartient au publicitaire Jacques Ségala, mais le cas est loin d'être isolé. À Tonara, par exemple, un permis pour une dizaine de villas a été annulé. Mais parfois on est quand même un petit peu découragé dans la mesure où quand on attaque un permis, il y en a 10, 20 autres qui surgissent et on ne peut pas se consacrer à tous ces permis. Auparavant, on avait quand même les services de l'État qui faisaient leur boulot, c'est-à-dire qu'il y avait un contrôle de légalité. Et maintenant, l'État ne fait plus du tout de contrôle de légalité. Ici, le prix des terrains est parmi les plus hauts de France. Ceux qui ont acheté à bas prix font d'extraordinaires plus-values ou font construire des villas louées l'été à prix d'or, comme ici dans le golfe de Spérone. Là, on veut être tranquille, entre soi. Le sentier du littoral, une servitude légale, est interrompu. Le tribunal de Bastia avalise cette situation. Motif, la falaise de 6 mètres est dangereuse pour les promeneurs. Que dire des 60 mètres de falaise que longe le sentier du littoral autour de Bonifacio? Le nouveau maire dit vouloir rompre avec la politique de l'ancienne équipe et ne plus accorder de permis dans les zones contestées. Je ne délivre plus aujourd'hui de permis en application de ce pastillage. Je refuse de délivrer des permis sur le pastillage de Calalonga puisque le Conseil d'État l'a jugé illégal. Il faut dire que les détenteurs de permis annulés se retournent contre la mairie et demandent des dommages et intérêts que la commune n'est pas en mesure de verser. La rupture est plus facile à dire qu'à faire. Ainsi, à Rondinara, la mairie a accordé cette année un permis en violation de la loi littorale. En toute discrétion, le délai de recours est passé et 50 villas devraient émerger dans ce coin de paradis. Et il y a ceux qui préservent leur trésor. Rose a 84 ans. Son magnifique terrain de 23 hectares est entouré de villas luxueuses. Il vaut de l'or. Elle élève là volailles et chèvres. Ah non, mais je ne vendrai jamais. Tant que je suis vivante, je ne vends pas. Il faut éviter sur le littoral bonifacien ce qui est advenu à Porto Vecchio, dont le mitage ressemble à celui de la Côte d'Azur. Le PLU de Bonifacio est attaqué par l'association de défense du littoral. Le tribunal de Marseille devrait annoncer prochainement l'annulation de ses points les plus litigieux.